ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Devant le roi des rois. Que ton nom soit élevé en ces lieux, Jésus. Que ton nom soit exalté, ô Seigneur. Que ton règne et la puissance viennent. Nous t'élèvons, Jésus, car tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Toute langue confesse que tu es Seigneur, et tout genou fléchit devant toi. Quel beau nom qu'aucun ange n'a reçu, mais Dieu te l'a donné parce que tu es son fils, parce que le monde fut créé par toi. Tout ce qui existe, toute la création fut créée en toi et par toi. À ton nom, Seigneur, nous libérons ta grâce en ces lieux. Nous libérons ta gloire en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. Nous allons prendre place. Gloire à Dieu. C'est dimanche, c'est un dimanche de révélation. Vous savez, ce matin, j'aime la révélation. J'aime les prophétiques. Et j'aime le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez marcher avec Dieu, Dieu est dans la révélation. Ce matin, je devrais annoncer la parole de Dieu sur le message que Dieu nous a donné à Alfortville. Et je n'étais pas encore monté sur l'estrade que toute l'église était en train de l'adorer. Mais d'une manière terrible. Quelle présence de Dieu. Toute l'église était dans la présence de Dieu. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit me dévance. Amen. Il révèle à son peuple ce que la pensée de Dieu pour ce dimanche. Donc je n'avais pas encore annoncé les thèmes du jour qui étaient ce matin la puissance de la présence de Dieu. Le peuple était dans sa présence. Et je viens à Val d'Europe. Notre frère Patience reçoit une parole de connaissance de manière exceptionnelle. Il parle du nom de Jésus. Il élève le nom de Jésus. Et il invite la chorale à chanter le nom de Jésus. Quel beau dimanche. Alléluia. Ce soir, nous parlerons du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Oui, vous êtes en avance. Dieu vous parle avant que moi je parle. Parce qu'il s'agit de sa parole. Et il essaie de me confondre un peu. Parce que lui-même sait parler à son peuple. La puissance du nom de Jésus.
Nous parlons de la puissance de l'alliance depuis quelques semaines et nous avons essayé de relever quelques éléments de l'alliance avec Dieu. Et parce qu'il s'agissait de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Le dimanche dernier, nous avons parlé du sang de Jésus. La puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Le deuxième élément que nous relevons de l'alliance, qui est très important pour les enfants de Dieu. Et cet élément est aussi une arme offensive dans le combat, mais qui est contenue dans l'alliance et qui est une des composantes importantes de l'alliance. Hormis le sang de Jésus, c'est le nom de Jésus. Parce que tu fais l'alliance avec quelqu'un. Et nous faisons alliance avec Jésus. Et nous verrons que le nom de Jésus n'est pas un nom ordinaire. Vous savez, lorsque nous naissons, nous portons des noms que les parents nous donnent. Mais le nom qu'on donne à un enfant ou à quelqu'un a toujours une signification. Et vous verrez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les noms, et surtout en Israël, qu'on donnait aux enfants étaient liés aux circonstances de la naissance, soit le nom rappelait quelque chose dans la relation de la famille ou des parents avec Dieu. Et les noms étaient quelque part attachés à la relation avec Dieu. Et les noms avaient une signification. Le nom pouvait signifier ce que la personne serait. Il s'agirait de noms prophétiques. Le nom qui annonce déjà la destinée de quelqu'un. Et Dieu, lorsque nous naissons aussi, en tant que Père, il nous donne des noms. Comme tout parent. Voilà pourquoi quand il appelle Abraham, les parents de l'Abraham ne lui avaient pas donné le nom d'Abraham. Ils l'ont appelé Abraham. Mais Dieu va changer son nom. Pourquoi? Parce que il appelle cet homme à devenir le père d'une multitude. Et son nom doit, n'est-ce pas, signifier ce qu'il doit être ou ce qu'il sera. Et selon la promesse de Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne seras plus appelé Abraham, mais Abraham.
Ce qui veut dire les pères d'une multitude. Et quand il rencontre Jacob, le nom de Jacob veut dire trompeur. Rappelez-vous de la tromperie avec son père, Isaac. Usurpateur, c'est l'essence du nom de Jacob. Rappelez-vous quand il a ravi le droit d'aînesse à son frère aîné, son jumeau, Ésaü. Donc l'aîné des jumeaux, c'est celui qui arrive le premier, n'est-ce pas? Mais lui, depuis le sein de sa mère, il s'est disputé les droits d'aînesse. Voilà pourquoi au moment de leur naissance, et donc il va s'accrocher à tenir les talons avec sa main de son frère Ésaü. Donc pour dire, laisse-moi sortir avant toi. Donc cette histoire a commencé déjà dans le sein de leur mère. Et maintenant, quand il rencontre le Seigneur, vous lirez à la maison dans Genèse au chapitre 32, à partir du verset 24, il lutta avec un homme. La Bible dit qu'il lutta avec un homme. Au point où il s'accrocha, alors que l'homme lui a frappé à la hanche. Et il dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Mais quand il reçoit la bénédiction, Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Israël. Voilà un nom qui a un sens, qui signifie ce que Dieu va faire avec la personne. Il est important de comprendre que le nom est déterminant pour la bénédiction ou la malédiction de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui vivent leur nom, soit en bien ou en mal. La Bible parle de l'histoire de Jabé. Sa mère l'a eu dans la douleur, dans la souffrance, et il lui a donné le nom de Jabé. Ce qui veut dire souffrance, douleur. Voilà pourquoi un jour Jabé a prié Dieu. Il dit, si tu me sors de cette situation, si tu peux espacer mes limites, parce qu'il voulait sortir de la douleur à l'image de son nom. Donc, brièvement, le nom a un sens, une signification profonde. Le nom de Jésus. Jésus est Dieu, il porte plusieurs noms. Mais le nom de Jésus a été annoncé à Marie par l'ange Gabriel. Voilà pourquoi Jésus est le Fils de Dieu. C'est son Père lui-même qui donne le nom. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, verset 26, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est Dieu qui donne le nom à cet enfant qui va naître. Et pas n'importe quel nom. Les anges ont des noms. Qui a nommé les anges? Qui a donné les noms aux anges? Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a donné les noms aux anges. Mais le nom qu'il a donné à Jésus, Jésus a porté le plus beau nom que jamais une personne n'a porté. La Bible dit qu'il lui a donné le plus beau nom dans Hébreu. Hébreux chapitre 1er. Au verset 5, il dit, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. Au verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu est un roi. Dieu parle à Dieu. Jésus est Dieu. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Dieu parle à Dieu. Si tu as Jésus, tu portes le nom de Jésus. Parce que l'épouse porte le nom de l'époux. Nous sommes l'épouse du Seigneur. C'est un droit que la loi te reconnaît en tant qu'épouse de porter le nom de l'époux. Non, dites-moi, quelle est cette femme qui a un époux multimilliardaire? Qui vient en mariage avec son nom de jeune famille d'un père pauvre, alors pauvre, ou d'un père criminel ou assassin.
ou d'un père de mauvaise réputation. Vous savez qu'il y a des noms qu'on ne peut même pas entendre parler. Vous savez, en France, il y a 2 noms qui sont effacés à cause de l'histoire, de mauvaises choses que les personnes qui portaient ces noms ont fait à la nation et au peuple. Et leurs enfants ont changé même de nom, de peur d'être repérés comme les descendants d'eux. À supposer que Hitler a des enfants, qui peut porter le nom de Hitler aujourd'hui? Un des fils de Ben Laden a eu un refus de visa de l'Angleterre à cause du nom. Parce que le nom peut te fermer les portes comme le nom peut t'ouvrir les portes. Mais nous avons un nom qui nous ouvre les portes. Et l'épouse qui vient avec un nom de jeune fille, un nom de mauvaise réputation, ou un nom symbole de la honte, voilà qui épouse un homme puissant, un homme fort, un homme riche. Quel privilège, quel prestige pour cette femme-là de vouloir porter le nom de son époux. Madame. Et quand on va lui poser la question, mais votre nom de jeune fille? Non, 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 je dis Madame Dupont. C'est Madame Dupont, Madame Dupont. Parce que c'est un nom qui vous honore. C'est un nom qui vous ouvre des portes. Et donc, nous sommes épouses, fiers d'avoir un époux puissant, un Dieu, un prophète, un apôtre, un sacrificateur. Et parce que nous sommes épouses de Christ, spirituellement, chaque membre du corps de Christ, chaque membre de l'Église est porteur du nom de Christ. C'est pour des raisons d'identification que chacun garde encore son nom de famille. Parce que si on m'appelle Christ, 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 vous savez, nous aurons des Christ partout et l'état civil ne saura pas nous identifier. Normalement, nous devions tous être nommés Christ. Mais spirituellement, nous sommes nommés ainsi. Si tu ne le sais pas, je vais te dire que tu portes un nom. Le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Dans le royaume de Satan, il est interdit de prononcer le nom de Jésus. Dans une réunion de sorciers, interdit. Dans un conseil de magiciens, de satanistes, Satan interdit à tous ses serviteurs,
interdiction formelle, tu cites le nom de Jésus, tu vas être châtié. Parce que rien que citer le nom de Jésus dans une réunion occulte détruit tout le travail qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi la première chose, et il n'appelle pas Jésus. Il dit, ce monsieur-là, cet homme-là, citez pas son nom ici. Amen. Voilà pourquoi dans Philippiens Philippiens 2, 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, écoute-moi bien. Il l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible ici ne parle pas de nom de personne. Mais la Bible parle de nom. Or, quand nous étudions le nom, on dit quoi? En grammaire, il y a le nom des personnes, et il y a le nom des choses, il y a le nom des animaux. Alléluia. Laisse-moi te dire que le cancer, c'est un nom d'une maladie. La Bible ne parle pas de nom de personne. La Bible parle de nom. Les noms de personnes font partie des noms dont la Bible parle ici. Mais il y a d'autres noms aussi, tels que les noms de maladies, tels que les noms des animaux, tels que les noms des plantes, le nom des pays. Y compris. Mais le nom de Jésus est au-dessus. Sur la terre, sous la terre, dans le ciel, sous le ciel, le nom de Jésus, le premier-né. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophètes de l'Ancien Testament l'ont nommé Shiloh, Messie, Sauveur. Ésaïe l'a nommé le germe qui amène la lumière. Dieu dit par la bouche de l'ange Gabriel, il s'appellera Jésus. Nous sommes en alliance avec lui. Et au nom de l'alliance, par notre naissance, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Christ Dieu. Lisons Jean. Évangile de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, bien-aimé, le salut est en son nom, le nom de Jésus. Si quelqu'un te dit qu'il croit en Dieu, pose-lui la question de savoir de quel Dieu parle-tu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Alléluia. Bien-aimé, tu vas reconnaître un sataniste. Tu vas reconnaître un serviteur du diable s'il parle de Dieu sans citer Jésus. S'il évite de dire Jésus, mais il peut dire Dieu. Ce n'est pas un danger pour Satan quand on dit Dieu. Parce que certains vénèrent des divinités qui sont des dieux, tels que le soleil, le feu, l'eau, le bois, des divinités païennes, la lune, qui sont des dieux païens. Mais la différence, quand tu parles de Jésus, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont cru en son nom, la parole est annoncée au nom de Jésus. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Les démons sont chassés au nom de Jésus. Aucun démon ne peut t'obéir si tu ne vas pas avec le nom de Jésus. Essaye. Dis au démon comme ça, le démon sort. Le démon va te regarder. Il peut même te frapper. Et Jésus savait que les démons ne nous seront pas soumis. Vous savez, quand il a envoyé les 70, ils lui ont dit, Maître, à ton nom nous avons chassé les démons. Parce que lui, il a dit, à mon nom. Il nous délègue le pouvoir. La Bible dit, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, où nous sommes au chapitre 14, des 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Faites vos prières, demandez à Dieu, mais n'oubliez pas que vous devez le faire au nom de
Jésus. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. C'est par le nom de Jésus que nous recevons la rémission des péchés. C'est par le nom de Jésus que nous guérissons les malades. C'est par le nom de Jésus que nous chassons les démons. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas passer, enfant de Dieu, une journée sans citer le nom de Jésus de ta bouche. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que toute notre relation d'alliance avec Dieu est basée sur le nom de Jésus. La puissance est sur le nom de Jésus. Toute notre relation est basée sur le nom de Jésus. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, tout ce qu'il nous demande de faire, tout ce qu'il nous ordonne de faire, il dit, à mon nom. Personne ne peut faire quelque chose de la part de Dieu sans le nom de Jésus. Sans le nom de Jésus. Si quelqu'un vous apporte un évangile où vous pouvez vous en passer du nom de Jésus, ce n'est pas cet évangile-là. Alléluia. Et dans l'évangile de Luc, Luc 24, 47, la Bible dit, à partir du verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il résisterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et la rémission des péchés. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, quand Pierre fit ses grands discours de la Pentecôte, les personnes qui étaient là lui posaient la question, que devons-nous faire? Il leur a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Le nom de Jésus est le socle de notre relation avec Dieu, notre alliance avec Dieu. Alors lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, devant toutes les situations de confrontations sataniques, démoniaques, de maladies, de difficultés, lorsque nous sommes confrontés aux divers problèmes, c'est par le nom de Jésus que nous avons la victoire. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car je vécu le monde. Qui a vécu le monde? Jésus. Parce que je porte le nom de celui qui a vécu le monde, moi aussi, je vais vaincre le monde. Je vais vaincre les tribulations. Paul dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, lorsque tu portes un nom prestigieux, partout où tu vas, je suis monsieur fils de... Tu vois le nom prestigieux. Le nom, ici je parle que du nom de Jésus. Mais vous connaissez que dans le monde il y a des noms prestigieux. Je suis fils de... Ah! Même s'il y avait quelqu'un avant vous. Madame, attendez. Monsieur le ministre, il y a le fils. Ah, faites-le venir. À cause du nom. Alléluia. Le nom vous ouvre les portes. Une fois, un ami m'a demandé de lui envoyer son colis que j'avais gardé.
par sa femme qui était en transit à Roissy. Elle était à l'hôtel Charenton. Je suis arrivé à l'hôtel Charenton. J'ai dit, je vais voir madame. J'ai donné le nom de mon ami. J'ai dit, non, cette personne n'est pas sur notre registre. Ah. J'ai appelé l'ami. Pourtant, il est ministre. Mais la femme a refusé de porter son nom et a gardé le nom de son père. Et moi, je ne savais pas que cette femme portait toujours le nom de son père. Parce que le nom de son père est plus au top que le nom de son époux, qui est même ministre, membre du gouvernement. Alors, j'appelle le ministre, je dis, mais votre femme n'est pas à l'hôtel. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais Bruno, mais... Il dit, tu as bien... Moi, je dis, elle n'est pas à l'hôtel, j'ai donné le nom. Elle dit, et quel nom tu as donné? Moi, je dis, mais ton nom? Elle dit, demande au nom de son père. Tu connais le nom de son père? Je dis, oui. Ah, j'ai compris. Il y a des noms, tu ne peux pas convaincre que quelqu'un a changé. Amen. Il y a des personnes, non. Quand bien même que nous sommes mariés, je vais garder le nom de papa. Parce que tu sais, après le décès de papa, il y a l'héritage, il y aura beaucoup de choses et tout ça. Même pour l'héritage, je garde le nom du père. Qu'est-ce que ton nom va me donner? Parce que tu vas aller t'engager dans des conflits de succession. Mais pourquoi vous ne portez pas le même nom, madame? Oui, mais moi je porte le nom de mon époux. Vous savez, après le mariage, et certains préfèrent garder. Amen. Garde le nom de Jésus. Alléluia. Il t'ouvrira les portes partout. Avec le nom de Jésus, aucun démon ne peut te toucher. Avec le nom de Jésus, aucune maladie. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de toute maladie. Garde le nom de Jésus. Un nom de prestige. Alléluia. Le monde va te respecter. Vous savez qu'il y a des pays où les hommes de Dieu sont beaucoup et plus considérés. Et si vous voyagez dans ces pays-là, vous êtes pasteur, vous avez votre école pastorale, à l'aéroport, vous êtes accueilli comme un prince. À cause du nom de Jésus. Le nom de Jésus, par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes guéris, par lequel nous sommes protégés. On peut te servir une mauvaise nourriture, mais pour avoir seulement béni les repas au nom de Jésus, le nom de Jésus a la puissance pour neutraliser tout ce qui peut rentrer en toi et détruire ta santé. Le nom de Jésus a le pouvoir de repousser toutes les flèches de l'ennemi. Ne faites rien sans utiliser le nom de Jésus. Une copie d'examen difficile. Je lis au nom de Jésus. Jésus t'ouvre l'intelligence. Vous qui êtes à l'école, je commence mon examen au nom de Jésus. C'est une courte prière, mais le fait d'avoir seulement
sortez ces noms de votre bouche. Ces noms viennent changer la donne. Je voudrais que nous comprenions que dans l'alliance, nous avons la puissance manifestée dans le sang de Jésus et nous avons la puissance manifestée dans le nom de Jésus, et que dans toutes nos prières, dans nos déclarations, dans nos proclamations, nous devons nous servir du nom de Jésus, qui n'est pas seulement un élément de notre alliance avec Dieu, mais aussi une arme offensive que Dieu nous donne dans les combats. Que le Seigneur vous bénisse.